Et salut à tous pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on reprend l'entraînement drift sur Assetto Corsa. Si vous n'avez pas vu les précédentes vidéos, je vous conseille d'aller les voir avant de regarder celle-là parce que j'essaie d'amener une certaine chronologie dans l'apprentissage. Elles sont toutes dans cette playlist. Alors la dernière fois, je m'étais entraîné dans le grand virage pour garder des trajectoires et ensuite j'étais allé faire des manji. Enfin, tenter de faire des manji parce que j'y arrivais pas très bien quand même. Donc depuis, je me suis entraîné et du coup j'ai compris 2-3 trucs. Donc on va retourner faire ça pour vous montrer un petit peu ce que j'ai compris. Si ça peut vous aider, c'est quand même le but. Et ensuite on ira voir autre chose. Dans un premier temps, ce qui m'avait gêné la dernière fois, c'était la réaction volant. C'est-à-dire que j'étais pas assez rapide en fait. Ce qu'il faut, c'est toujours se dire qu'il faut un temps d'avance sur ce que va faire la voiture et du coup faire de façon que les roues soient toujours dans le sens de la route en fait. C'est plus ou moins comme ça que je l'ai vu. Évidemment, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai en tête pour imager. Et dans un second temps, c'est l'accélérateur. J'avais tendance à toujours le lâcher pour faire partir la voiture de l'autre côté. Donc en effet, il faut lâcher les gaz. Mais le problème, c'est qu'il y a un certain dosage à avoir et souvent, même encore maintenant, j'ai tendance à trop le lâcher en fait. Ce qui fait que ça accentue l'effet sac à dos. Du coup, ça emporte parce qu'il y a trop d'inertie. Donc on va voir sur le virage de la dernière fois. Comme ça, on a tous les mêmes points de repère. Donc on essaie de garder la voiture en glisse le plus longtemps possible. Hop. Alors là, je l'ai pris avec un peu d'angle. Bon, j'ai ramené la voiture, mais j'ai pas réussi à garder la glisse correctement. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est que quand on arrive en fait dans la portion manji, donc on lance la voiture et il faut déjà ici en gros. Alors ici, c'est pas le point de repère là tout de suite, mais en gros, on va dire quand on commence à avoir cet angle de vue, eh bien en fait, il faut quasiment déjà avoir emmené la voiture et préparer la direction pour la mettre dans le sens opposé pour que la voiture en fait arrête l'effet sac à dos. Donc, on garde la voiture, hop, là je suis déjà de l'autre côté, hop, allez, hop, et voilà. Vous avez vu, j'ai toujours en fait un temps d'avance. En gros, il faut que mes roues soient placées avant que la voiture, elle, ait fini de prendre sa position. Donc, on essaie d'avoir des trajectoires pas trop mal quand même, c'est un peu plus facile. Là, vous voyez, ça y est. La voiture n'avait pas fini de prendre son angle, alors que moi, j'avais déjà les roues dans le sens de la route dans laquelle je voulais aller. C'est exactement ça ce que j'essaie de vous démontrer. Allez, c'est reparti. Je vais essayer de vous montrer quelque chose de vraiment propre, quelque chose qui me plaît vraiment. Donc là, le nez ici, j'ai les roues déjà de l'autre côté. Alors bon, la fin, j'ai pas réussi, mais j'avais les roues dans l'herbe pendant le manji et en fait, vu que j'avais déjà mes roues dans le bon sens, eh bien, j'ai réussi à éviter que la voiture glisse de trop. D'où l'intérêt d'anticiper en fait. Et quand on a les roues dans le sens de la route avant même que la voiture ait fini de se positionner, c'est qu'on a déjà anticipé. C'est ce qui s'appelle le bon timing en fait. Donc là en fait j'avais en gros le bon timing mais j'ai envoyé la voiture beaucoup trop fort. Du coup il y avait beaucoup trop d'inertie. Alors je suis pas allé dans l'herbe mais j'ai pas réussi à garder un angle correct pour faire une trajectoire correcte. Alors on va finir par y arriver. Et bien voilà, j'ai enfin réussi. J'ai réussi 2 passages. Alors le premier, j'avais un petit peu trop d'angle pour que ce soit aussi beau que j'aurais voulu. Mais n'empêche que c'est passé, c'est juste que du coup j'ai perdu beaucoup de vitesse. Le second, le timing était plutôt pas mal, je suis assez content, sauf la sortie de virage où c'était pas parfait, pas comme j'aurais souhaité. Mais bon, ça suffit pour vous montrer le timing dont je voulais vous parler. Allez, du coup, on va aller sur autre chose. Alors autre chose, c'est un grand mot parce que ça va encore être les manji. Mais là, ce que je veux, c'est vraiment arriver à bien gérer l'inertie. Donc on va simplement faire un enchaînement de manji sur des lignes droites, tout simplement pour bien ressentir. En plus, plus il y a de vitesse, plus il y a d'inertie. Donc ça permettra de bien comprendre le fonctionnement de la voiture. Dans ces cas-là, je pense que ça va m'aider pour la suite parce que j'ai encore un petit peu mal pour certaines choses. Allez, on est parti. Vous voyez, c'est juste, voilà,
C'est ça ce que je cherche à faire, c'est garder, voilà. Sauf que la plupart du temps, ça finit comme ça. Alors je sais pas si ça s'appelle vraiment des manji, mais vu que ça y ressemble, moi je vais l'appeler comme ça. Si j'ai pas le bon terme, bah dites-le moi dans les commentaires, je me corrigerai. Mais du coup, moi ce que je cherche à faire là, c'est faire en fait des longs manji, déjà pour arriver à garder une trajectoire plus ou moins rectiligne, même si je suis en glisse. Et également pour arriver correctement à comprendre comment contrer cette inertie et savoir la gérer tout simplement. Alors c'est pas totalement une ligne droite, mais c'est pas grave parce que ça peut aider un petit peu. Enfin, espérons. Et voilà. Là par exemple, l'inertie, j'ai pas du tout géré. Alors voilà, ça arrive régulièrement que j'en fasse 2-3 et par contre au bout du 2-3e, ben, en fait je me fais emporter, il y a trop d'inertie qui s'additionne et j'arrive pas à le gérer. Le timing n'est pas le même qu'avec des simples petits manji en fait. Vous voyez, si j'essaie d'avoir un temps d'avance pour le coup, eh bien en fait ça me ramène tout de suite la voiture. Il faut que j'arrive à trouver le bon moment en fait, bah, le bon timing tout simplement. Dommage, c'était beau, mais ça a mal fini. Alors voilà, c'est bien ce que je pensais. Là, j'ai plus ou moins réussi parce qu'en fait, j'ai laissé la voiture se placer avant de remettre les gaz et de remettre le volant de l'autre côté. Il faut quand même laisser la voiture se placer un petit peu, même si bien évidemment, il faut avoir le bon timing pour être un peu en avance, comme je disais tout à l'heure, pour pouvoir anticiper. Donc maintenant que j'ai compris, j'ai plus qu'à répéter pour arriver vraiment à bien le sentir. Et après, quand j'y arriverai bien, j'essaierai d'allonger ou de raccourcir les manji suivant comme je veux, ce qui me permettra de confirmer que j'y arrive vraiment correctement. Voilà. Là, elle se place volant, elle s'est placée volant, là, voilà. Encore, ah, j'ai pas été très bon là. Bon voilà, alors j'avais le bon timing niveau volant, par contre j'ai complètement délaissé la vitesse, donc les manji étaient de plus en plus petits. Donc il va falloir trouver comment faire maintenant. L'espace volant, allez. Là elle est placée, et non. Là, elle est placée, ah trop tard. En fait, il faut arriver à trouver le bon compromis entre le moment où la voiture commence à se placer et aussi le moment où on commence à faire le mouvement. Parce que si on se dit j'attends que la voiture se place et que on commence seulement quand la voiture commence à se placer, on est potentiellement en retard. C'est exactement ce qui vient de m'arriver en fait. Oups. Ah, dommage. Alors là, c'est ce que je disais. J'ai réussi à enchaîner quelques petits manji, mais voilà, les manji en fait étaient assez courts. Le passage de l'un à l'autre était assez court. Et donc c'est ce que je disais tout à l'heure, quand j'arriverai enfin à vraiment bien le sentir, j'essaierai d'allonger ces manji en fait pour simplement arriver à faire ce que je veux de la voiture. C'est quand même le but final. J'ai tenté de prendre le virage, mais je l'ai mal inscrit. Ah, dommage.
Je vais éviter les pneus. Bon voilà, alors j'ai essayé de vous montrer un petit peu ce dont je vous parlais. Donc avoir le timing, comme tout à l'heure pour les Manji, avoir le bon dosage d'accélérateur, ça c'est un truc que j'ai pas bien compris encore. Le timing, j'ai plus ou moins compris, il va falloir vraiment que j'ancre pour y arriver. Donc, bah, comme d'habitude, hein, c'est de l'entraînement, c'est pas formidable pour le moment. Je vais m'entraîner de mon côté hors caméra. Je vais pas non plus vous montrer uniquement que des rushs où j'y arrive pas, ça sert à rien, c'est complètement inintéressant pour vous. Donc là, je vous ai montré un petit peu ça. Maintenant, je voudrais qu'on passe au 8. Alors, c'est pas un 8 très homogène, mais du coup, ça va être un peu plus intéressant parce que les trajectoires vont pas être continues. Du coup, il va falloir qu'on applique absolument tout ce qu'on a appris depuis le début. Alors voilà, pour le 8, on va partir à côté des stands. Là, les stands sont juste là. Donc, en fait, on va arriver donc en glisse, là. Il va falloir faire le tour des pneus par ce côté-là. Ensuite, on va arriver là. On va être entre le terre-plein et le mur. Et donc après le terre-plein, il faudra tourner assez sec pour ensuite revenir ici. Donc comme vous voyez, ça fait des trajectoires assez abruptes à certains endroits, genre à côté des pneus et là-bas à la fin du mur. Donc il va falloir réussir à prendre des trajectoires correctes en fait pour pouvoir amortir ça et pouvoir passer correctement sans être à l'arrêt non plus. Bon allez, on y va, on va tenter quelque chose de propre. Ah, ça c'est pas propre. Donc là, il faut prendre assez large pour pouvoir contourner les pneus. Voilà, et garder la glisse aussi. Là, je pense que plus on est près du mur, mieux c'est. Comme ça, on prend large, pareil. Voilà, on vient prendre ici. Le truc, c'est qu'il faut garder de la vitesse, mais freiner à temps pour passer ici, parce que c'est vraiment très raide. C'est la différence d'ici, où vu qu'en fait, on est déjà dans un virage, on va moins vite, enfin un virage plus serré, on va moins vite que dans celui-là, on arrive un peu plus vite quand même. Allez, c'est bon, on reprend. C'est d'aller assez large, je vais être trop large là. Ouf. Bon. J'ai réussi à pas taper dans le mur, mais du coup, ça m'a complètement fait arrêter la glisse. Donc là, bien large. Allez, bien large, bien large. Ah, la trajectoire est pas mal là. Allez, on la garde, on la garde. Hop, je m'emmène large. Là, on emmène le cul, on la maintient, on regarde loin. Le regard, ça conditionne tout notre corps. Hop. Ah, pas réussi à la garder. Allez, gaz, 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 gaz. Voilà, allez, on reprend. Hop, on la ramène. On essaie de garder assez de vitesse pour glisser correctement. C'était pas du tout contrôlé là. Donc voilà, les trajectoires étaient pas trop mal là. Donc si jamais vous voulez vous entraîner, n'hésitez pas à le faire. Il est assez complet comme 8. Il est très exigeant, mais du coup, quand on y arrive, c'est aussi très satisfaisant. Ah mince. Ah, j'ai touché. Allez. Touché, non. Je dois pas être très loin. Allez, on la garde, large. Ah, je vais être trop limite. Là, j'ai complètement triché avec le frein. Hein. Un peu d'herbe, faut être rapide là. Bon, bah on retriche. Est-ce que ça passe? Rouge, c'était limite. Allez, on essaie d'avoir le mur là. Ah, beaucoup trop. Quand je disais avoir, je voulais pas le toucher.
Pas du tout, je me suis laissé emporter. Donc vous voyez là, je vais pas très vite et pourtant je peux m'engager là au frein volant, hop, ça part, faut être patient. Hein. On est parti, allez, gaz, 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 on tente, allez. Ah, j'ai triché, je l'admets, mais c'est passé. C'était pas beau, mais ça l'a fait. Ouh là. Enfin, je me demande si je suis pas à moitié arrivé en backward là dans les pneus là-bas. Et du coup, j'étais pas bien placé pour la suite. Vous voyez là, le déclenchement, je n'ai même pas eu besoin de mettre le frein. Si on le fait correctement, suivant ce qu'on veut faire, en fait, on met ou pas le frein. Allez, on s'élargit un peu. Là, on l'a bien, yes. Un peu trop, voilà. Là, large. Ah, j'ai pas réussi à gérer. Bon, c'était pas très beau, mais j'ai fait un petit kiss the wall, du coup, ça a refait ma journée. Allez, et ben écoutez, ça suffira, je me suis bien amusé. J'ai aussi compris 2-3 trucs, hein, évidemment. La plupart du temps, je vois un petit peu hors vidéo ce que ça peut donner. Je m'aperçois vraiment des choses pendant la vidéo pour les découvrir en même temps que vous, voir un petit peu le ressenti aussi, par quelle étape d'apprentissage on peut passer. Et ensuite, seulement, hors caméra, en fait, je m'entraîne, je peaufine, et comme aujourd'hui, je peux revenir sur ce qu'on a fait sur les vidéos précédentes pour vous montrer et préciser un petit peu ce que j'ai réussi à comprendre donc pendant mon entraînement. Et bien voilà, c'est ce qui clôture la vidéo. Donc écoutez, si vous avez apprécié la vidéo ou que vous avez quelque chose à corriger ou à préciser, n'hésitez pas à commenter, à laisser un petit pouce bleu. Pensez aussi à vous abonner, hein. Moi ça me fait toujours un petit peu plaisir. Allez, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut tout le monde! Venez aussi me suivre sur la page Facebook. Puisque je suis en plein dans ma formation de moniteur, j'ai malheureusement peu de temps pour faire des vidéos. Donc si vous voulez des actus bien plus régulièrement, c'est là-bas que ça se passe.